Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La plupart des couples se posent cette question en secret, et certains commettent des erreurs par ignorance. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet sensible, l'intimité orale dans le mariage. Est-ce halal ou halam? Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer la façon dont tu vis ton couple et renforcer ton lien avec Allah, de manière saine et pure. Lorsque tu te retrouves face à une question intime, surtout une question aussi sensible que celle-ci, rappelle-toi que l'islam n'a jamais été révélé pour éteindre les cœurs, mais pour les guider avec lumière. Beaucoup pensent que dès que l'on parle d'intimité, la religion vient uniquement dire non, mais ce n'est pas la manière d'Allah, le très miséricordieux. Allah n'interdit que ce qui nuit et il ouvre des portes immenses à ce qui renforce l'amour et la tranquillité entre deux époux. C'est pourquoi, quand tu te demandes si une pratique est halal ou halam, commence toujours par te souvenir que l'islam protège les âmes bien plus qu'il ne restreint les corps. Lorsque l'on parle d'intimité orale, certains ressentent de la gêne, d'autres de la curiosité et certains encore de la confusion. Pourtant, la réalité est simple. Ni le Coran ni les paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, n'ont explicitement déclaré cet acte halam. Cette absence n'est pas un oubli, c'est une indication que cette question ne fait pas partie des sujets considérés comme des interdits majeurs. Mais l'islam ne se limite pas à des listes d'interdictions. Il enseigne la nuance, la sagesse, la modestie, la pureté. Ainsi qu'Allah le dit dans la sourate Al-A'raf, « Et ne vous approchez pas des turpitudes, ouvertement ou en secret. » Ce verset ne parle pas seulement d'actes interdits, il parle surtout du cœur, de ce qui trouble, de ce qui salit la conscience, de ce qui enlève la lumière intérieure. Allah veut t'apprendre à éviter ce qui t'abaisse, pas ce qui renforce la paix dans ton foyer. Si une pratique ne contient ni injustice, ni impureté, ni humiliation, alors elle ne fait pas partie des turpitudes évoquées ici. Et Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. 13-28. Demande-toi donc, cet acte te rapproche-t-il de cette quiétude? Ou te laisse-t-il une agitation intérieure, un malaise, un doute? L'islam te demande toujours d'écouter ce que dit ton cœur quand il est sincère devant Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a rappelé dans un hadith rapporté par Muslim, la pudeur fait partie de la foi. Cette pudeur n'est pas une barrière contre l'amour licite, c'est un parfum qui donne à l'intimité son sens spirituel. Elle te demande simplement d'agir avec élégance, avec respect, avec noblesse. La pudeur, ce n'est pas dire non à tout, mais demander « Est-ce que cela respecte l'honneur que j'ai devant Allah? Est-ce que cela respecte l'âme de mon épouse ou de mon époux ?» Dans une autre parole rapportée par Al-Bukhari, il est dit « Celui qui est guidé par Allah, personne ne peut l'égarer. » Si tu places Allah au centre de ton intimité, il éclairera le chemin qui mène à ce qui est pur et bénéfique. Alors pose-toi, respire et regarde en toi. Est-ce que cet acte renforce la douceur entre vous deux? Est-ce qu'il nourrit la confiance, la tendresse, la pureté intérieure? Car l'islam, au fond, ne te demande pas simplement ce que tu fais, mais qui tu deviens lorsque tu le fais. Lorsque tu examines l'intimité orale à travers le prisme du fiqh, tu entres dans un domaine où la nuance est essentielle. Le droit islamique n'est pas une simple liste d'interdictions. C'est un univers structuré autour des principes, des finalités, de la sagesse et de la pureté du foyer. Avant de juger ou de condamner, écoute ce que disent les fondations de notre religion. Allah n'a pas imposé ce qui est impossible, ni interdit ce qui n'est pas nuisible. C'est dans cette lumière que les savants ont analysé ce sujet. Tu découvriras deux grandes orientations. D'un côté, certains savants découragent cette pratique, non parce qu'elle est halam, mais parce que la bouche occupe un rang spirituel particulier. Elle récite le Coran, elle prononce « La ilaha illallah », elle invoque Allah dans les moments de solitude. Ils craignent qu'un acte trop intime ne dévalorise cet organe honoré. Leur prudence vient d'un respect profond pour ce qu'Allah a élevé.
Ce n'est pas une interdiction formelle, mais une préférence, un regard spirituel avant tout. De l'autre côté, plusieurs savants affirment que l'acte reste permis tant qu'il n'inclut pas de mal, d'impureté ou de préjudice biologique. Dans les fondements du fiqh, le principe est la permissivité, tant que la preuve d'une interdiction n'existe pas. Aucun verset, aucun hadith authentique, aucune interdiction prophétique n'existe. Il rappelle à que les époux se connaissent mieux que quiconque, et qu'Allah n'interdit pas les gestes d'affection licites qui renforcent la complicité du couple. Allah dit dans la sourate An-Nisa, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté. » Dans la sourate Al-Baqarah, Allah rappelle, « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. » Et selon un hadith rapporté par Al-Bukhari, la religion est facilitée. Allah dit également dans la sourate Al-Maïda, « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. » Wow. Pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que ton acte respecte l'honneur de ton épouse ou ton époux? Est-ce qu'il nourrit le lien ou est-ce qu'il l'abîme? La réponse se trouve dans la sincérité que tu places dans ta relation avec Allah avant même de la placer dans ton intimité. L'intimité dans le mariage n'est pas seulement une question de geste, de proximité ou de désir. Elle est, avant tout, le reflet silencieux de ton cœur. Chaque attitude dans la chambre, chaque parole, chaque choix révèle ton état spirituel. L'intimité orale devient problématique uniquement lorsque la personne s'y engage avec négligence. Manque d'hygiène, pression du partenaire ou imitation de pratiques étrangères à l'éthique musulmane. Allah dit dans la sourate Al-Hashr, « Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chaque âme considère ce qu'elle a préparé pour demain. » Cela t'invite à réfléchir. Est-ce que cette pratique te rapproche d'Allah ou te distrait? Selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit « Le croyant est celui dont les gens sont en sécurité dans leur personne et leurs biens. Ton conjoint doit être en sécurité dans son cœur, dans son corps, dans ses limites. » Ibn al-Qayyim rappelle « Le cœur ne goûte la tranquillité qu'avec ce qu'Allah aime. » Interroge-toi sincèrement. Ton choix intime respecte-t-il cette tranquillité intérieure? Les générations passées de musulmans ne posaient pas ces questions, non par ignorance, mais parce que la pudeur naturelle contenait certaines pratiques. Aujourd'hui, l'exposition excessive aux images brise des voiles et pousse beaucoup à imiter ce qu'ils voient. Allah dit dans la sourate An-Nur, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. » Selon un hadith d'Ahmad, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait « Allah est pur et il aime la pureté. L'hygiène intime, la propreté des corps, la tranquillité du cœur sont des exigences spirituelles. » Ibn Taymiyyah disait « L'âme qui se nourrit du licite se renforce et celle qui se nourrit du doute s'affaiblit. » Alors pose-toi la question ultime. Si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il dans ton cœur? La véritable réponse à « halal » ou « halam » se trouve dans l'honnêteté de ton âme devant lui. Fais toujours de ton couple un refuge de pureté et de tendresse où vos cœurs se renforcent mutuellement dans le respect d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.